à tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour ce tableau noir numéro 30. On a Georges sur YouTube qui, dans la vidéo sur Saquon Barkley, a demandé une analyse d'un jeu d'un fullback. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine, mon cher Georges. Mais cette semaine, on va rester sur le match phare de cette dernière semaine, la semaine 10, entre les Seahawks et les 49ers. Les Seahawks qui l'ont emporté, 49ers qui perdent leur premier match de la saison. Et pourtant, les Seahawks qui étaient un peu malmenés en début de match, qui encaissent des points sans vraiment réussir à dérouler en attaque. Illustration avec ce jeu en 3ème et 2, c'est le premier drive des Seahawks. 3ème et 2, donc un jeu court avec, ils alignent ici une formation assez resserrée et en face, beaucoup de monde sur la ligne. Donc côté 49ers, on a 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont en position 3 points, donc les deux pieds et la main posés. Un outside linebacker également qui est ici, et c'est l'occasion pour moi d'expliquer un peu rapidement. Si vous avez vu, peut-être parfois vous avez peut-être entendu pendant les matchs NFL, ils vont parler des 0 techniques, 5 techniques, etc. C'est en gros ce que ça veut dire, c'est la position d'un joueur de ligne défensif par rapport à la ligne offensive. Donc globalement c'est plus compliqué que ça, on va pas donner tous les numéros, mais si on doit numéroter rapidement, la 0 technique, c'est technique qui est stack au centre, en face du centre, c'est exactement ce que fait le nose tackle en face ici, il est aligné en technique 0 en face du centre. Technique 1, alors on va schématiser, on va faire ça grossièrement, mais technique 1 ce serait entre le centre et le garde, technique 3 c'est entre le garde et le tackle, et à l'extérieur du tackle ou entre le tackle et le tight end, on va dire technique 5. Voilà. Donc ici, on a le nose tackle qui est aligné en technique 0, le nose tackle ou defensive end qui est aligné en technique 3 et outside linebacker qui sont alignés en technique 5. La différence, c'est qu'ici, on a un tight end aligné ici, le numéro 82, alors que de l'autre côté de la ligne, c'est un running back. Ils sont en défense cover 1, les 49ers ici. Vous voyez, il y a un safety qui est ici au fond du terrain tout seul. Et un linebacker qui est ici, un linebacker qui est là. Ces deux linebackers, ils ont comme priorité de défendre les coureurs qui sont souvent les plus lourds. Donc ici, on a ce linebacker-ci qui va prendre le tight end. Ce linebacker-là qui va prendre le running back, sachant que l'outside linebacker ici va blitzer pour aller saquer le quarterback. Ensuite, les corners, c'est de l'homme à homme, classique, ici et là, ici et là, ici et là. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui vont aller essayer d'aller saquer le quarterback Wilson, qui, vous allez le voir, va pas faire long feu sur ce jeu. Malgré la tactique offensive ici des Seahawks, qui est de gagner du terrain rapidement. Pour éviter le sac, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se mettre en max protect. Max protect, ça veut dire que tous les joueurs qui sont disponibles et qui sont des bloqueurs vont bloquer. On inclut également le running back. Le running back ici, qui est à l'extérieur de la ligne, il pourrait être à côté de Wilson, ça ne changerait rien. Le but, c'est de bloquer. Seuls les receveurs vont courir et vont faire des tracés. Donc c'est exactement ce qui va se passer ici. On va avoir un tracé rapide. Alors là, je suis en bord d'écran, donc je ne peux pas trop dessiner. Sur l'extérieur direct du receveur intérieur, carré extérieur en dépassant la ligne pour obtenir le first down, idem ici, carré extérieur pour se démarquer le plus vite possible. Donc vous voyez, c'est un jeu avec uniquement 3 options de passe et tout le reste des joueurs qui vont bloquer. Donc globalement, bonne chance quand même de pas se faire saquer dans un premier temps, puisque le but c'est de lancer la balle rapidement et de convertir en first down, puisque là il n'y a personne sur les extérieurs, donc c'est des tracés. C'est assez classique comme technique, mais ça a quand même de grandes chances de réussir. Ceci étant, ça pourrait réussir s'il n'y avait pas une action excellente du nose tackle. On va avancer un tout petit peu, et ce qu'on va illustrer également dans cette action, c'est ce qu'on appelle le bull rush. Alors on avait vu l'année dernière, il me semble, dans un tableau noir, des techniques défensives. On avait vu le rip, qui était l'action de passer le bras sous l'épaullière ou faire une espèce de coup de poing comme ça vers le bas. Et le swim, je crois que c'est peut-être plutôt le swim d'ailleurs qu'on avait illustré. Le swim, c'est quand comme en natation, quand on fait un crawl, il passe le bras, souvent c'est une technique de defensive end, va passer le bras au-dessus du joueur pour essayer d'aller saquer le quarterback. Et il y a une autre technique qui s'appelle le bull rush. Là, c'est assez simple, on enfonce carrément notre adversaire direct. Et ça, c'est souvent une bonne grosse technique de nose tackle qui va parfaitement bien fonctionner ici. Et donc la confrontation, c'est ce qu'on va regarder ici.
c'est DJ Jones qui est le nose tackle. En face de Hunt, le centre des Seahawks. Et on va avancer l'action pour voir ce qui se passe. Je vous ai dit, bull rush, c'est assez simple en soi. C'est uniquement de la puissance, explosion le plus vite possible. Et on essaye d'enfoncer son adversaire direct. Donc là, le but pour le nose tackle, ça va être d'enfoncer au maximum le numéro 53, le centre. Ce qui est difficile pour le centre, c'est qu'ici, vous voyez, Wilson est un peu reculé, il a 4 yards derrière. Il faut qu'il ait le temps de snapper la balle, se relever et bloquer. Donc ça, c'est une petite contrainte qu'il a en plus de ses coéquipiers de la ligne offensive, c'est que dans un premier temps, il doit s'occuper de snapper. Donc là, il snap. Regardez, c'est assez rapide. Hein. Bon, forcément, c'est lui qui part en premier parce que c'est lui qui snap, il sait exactement comment ça part. Pour l'instant, il n'y a que lui qui a bougé. Il snap la balle et il se met en position. Réaction très rapide du nose tackle. Lui, il a les yeux posés sur le ballon. Alors forcément, c'est plus rapide. Les autres joueurs doivent regarder quand le ballon bouge et bouger au moment du ballon. Forcément, essayer de ne pas faire de faux départ. Là, le nose tackle réagit quand même très rapidement. Et donc, le centre n'a pas vraiment le temps de se mettre en position. Et il est enfoncé directement. Vous voyez, là, il fait une petite feinte sur l'extérieur. Mais en fait, il va pas du tout ni faire de spin ni quoi que ce soit. Bull rush. Il pousse directement le centre. Alors, il y a deux possibilités. Soit il arrive à l'enfoncer un peu et il peut gêner Wilson en allant presque soit pousser le centre dans ses pieds. Ça peut arriver. Parfois, les joueurs sont gênés par les quarterbacks se prennent leur propre O-line dans les dents et ont du mal à se libérer parce que justement, ils ont un O-line collé à eux. Ou alors, comme ça va se passer ici, eh bien, je crois que c'est la pire des hontes là pour un O-line. Honnêtement, se faire passer, ça peut arriver. Mais se prendre un bull rush comme ça et se retrouver sur le cul, c'est quand même plus rare. Et là, Hunt qui... Regardez là comment il se retrouve. Là, il peut rien faire. Wilson a à peine le temps de regarder sur la droite que directement, il a son centre qui est par terre. Alors, on a beau faire un max protect, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre un maximum de joueurs pour bloquer la ligne défensive adverse et éviter le sac. Si le centre se fait bull rusher comme ça et se fait mettre la misère à ce point-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et quel est le joueur le plus proche du quarterback avant le jeu? C'est le nose tackle qui est juste en face de lui. Et quel est le chemin le plus rapide et le plus direct pour arriver au sac? C'est la ligne droite. C'est exactement ce que fait ici Jones. Et là, il n'est pas du tout arrêté. On dirait un pantin, le centre. Il peut absolument rien faire. Et le nose tackle qui vient bouffer Wilson et qui le sac sur cette action. Et donc malgré un jeu rapide, on se dit le but, on n'a que 2 yards à gagner, on envoie un jeu de passe super rapide en protégeant au maximum le quarterback. Et bien si la défense, je rappelle que c'est une défense excellente cette année les 49ers, si la défense joue bien le coup comme ça avec un excellent jeu ici du nose tackle, il n'y a pas grand chose à faire. Et Wilson qui est saqué sur ce jeu. Voilà. Donc, on aura beau essayer de mettre tout en place du côté des Seahawks pour empêcher le sac, et bien, quand il y a une action aussi impressionnante comme ça, avec l'illustration parfaite du bull rush du côté des 49ers, il n'y a pas grand chose à faire. J'espère que ce tableau noir vous aura été utile. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la semaine prochaine, on analyse une action fullback. Et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde. Ciao. 25 touchdowns.